Comment Jésus a-t-il fait pour être un homme aussi mature, aussi stable ? Malgré toute l'adversité que Jésus a eue, malgré tous les coups que Jésus s'est pris, malgré toutes les injures qu'il a reçues, malgré tout le fait qu'il a été rejeté, maltraité, trahi, abandonné, renié, malgré tout, Jésus est resté stable. La maturité, c'est ce qui fait que tu vas rester stable. Peu importe les circonstances autour de toi, peu importe les tempêtes qu'il va y avoir, peu importe les coups et ce que vont penser les autres de toi, tu vas rester complètement stable. Tu ne changes pas. Jésus-Christ a été trahi. Ceux qu'il a bénis, ceux à qui il a fait du bien, ceux qu'il a guéris, l'ont abandonné. Alors qu'il prêchait et qu'il disait des vérités, beaucoup, nous dit la Bible, l'ont quitté parce que les paroles qu'il disait étaient trop dures et l'ont abandonné. Son peuple qu'il est venu bénir, son peuple qu'il a lui-même créé, lui qui est le créateur de toutes choses, l'a rejeté et a préféré crier « Libère un prisonnier, un meurtrier, libère Barabbas » plutôt que de libérer Jésus. Crucifie-le. La foule criait « Crucifie-le ». La foule qui l'a béni criait « Crucifie-le ». Les plus hautes instances religieuses du pays, les personnes les plus haut placées du peuple juif, du peuple d'Israël, se sont retrouvés face à Jésus et ont traité Jésus de démon. Ils lui ont dit que c'est par la puissance des démons, par le prince des démons que tu chasses les démons. Quelle insulte! Mais malgré le fait que tout le monde soit contre Jésus, malgré le fait que tous lui tournent le dos, malgré le fait que les religieux s'opposent à lui, malgré le fait que les personnes les plus haut placées, Hérode, les politiciens, les Romains, les chefs des pharisiens, repoussaient Jésus et rejetaient Jésus et étaient contre Jésus, Jésus restait stable, Jésus restait fort. Jésus restait solide. Jésus continuait à avancer sans reculer. Voyez-vous, quand les gens s'opposent à nous, les gens qu'on aime se détournent de nous, quand ceux qui sont avec nous même nous trahissent et nous renient et disent ne pas nous connaître, quand ceux à qui on fait du bien et qu'on aime nous tournent le dos, il faut beaucoup de maturité pour rester stable. Il faut de la maturité pour rester fort. Il faut de la maturité pour continuer à faire ce qu'on doit faire. Combien d'entre vous, à cause des autres, à cause de ce que les autres ont dit, à cause de ce que les autres ont pensé, ont fait marche arrière, ont abandonné, ont quitté des endroits, ont fait demi-tour, ont décidé d'arrêter la course. Jésus n'est pas simplement resté ferme. Jésus n'est pas simplement resté stable. Jésus est allé confronter et leur dire la vérité. Il se retrouve dans ce temple, il prend un fouet. Et avec ce fouet, il va chasser les vendeurs. Et il va dire, vous avez fait de ma maison, qui est une maison de prière, une caverne de voleurs. C'est la maturité. La maturité de Jésus se voyait par sa capacité à tenir ferme et à rester le même, peu importe ce que pensent les autres. Et on peut se dire aujourd'hui, mais quel est le secret de Jésus ? Comment faisait-il face à une telle opposition, face à de telles injures, face à de tels blasphèmes contre lui ? Comment faisait-il pour garder le cap, pour continuer, pour rester stable ? Le secret de Jésus, le secret du Seigneur Jésus, c'est que Jésus ne cherchait pas à plaire aux hommes, mais il cherchait à plaire à Dieu. Et aujourd'hui, c'est le titre de mon message. La maturité, c'est chercher à plaire à Dieu et non aux hommes. Jésus était beaucoup plus attaché à ce que pensait Dieu de ce que pouvaient penser les hommes. Jésus considérait davantage ce que pouvait penser son Père céleste et les paroles qu'il pouvait dire
de ce que pouvaient penser les hommes et ce que les hommes pouvaient dire. La maturité, frères et sœurs, c'est faire ce choix de ne plus chercher à plaire aux hommes qui nous entourent, mais de chercher à plaire à Dieu. La motivation de Jésus, ce qui le drivait, ce pourquoi il faisait les choses, ce pourquoi il servait, ce pourquoi il avançait sur cette terre, ce pourquoi il est venu, ce pourquoi il continuait, ce pourquoi il se donnait, ce pourquoi il priait, ce pourquoi il se consacrait, ce pourquoi il se levait, ce pourquoi il ne lâchait pas, ce pourquoi il n'abandonnait pas, c'est parce que dans son cœur, il y avait un seul désir, celui de faire la volonté de son Père qui l'avait envoyé. La maturité, c'est chercher à plaire à celui pour qui on a été créé. La maturité, c'est chercher à plaire à son Dieu. Chercher à plaire à ton Père céleste. C'est ce qui faisait que Jésus ne pouvait pas chanceler. Jésus ne pouvait pas varier. Jésus ne changeait jamais. Voyez-vous pourquoi les gens changent et pourquoi les gens sont émotionnels? C'est parce que, comme les politiciens, ils cherchent à plaire aux hommes. Mais les hommes changent. Et quand tu veux plaire aux hommes, un jour, tel homme veut ça, alors tu es comme ça. Alors pour plaire à l'autre, un autre veut ça, alors tu es comme ça. Et tu es constamment émotionnel, et tu changes d'avis, et tu changes de comportement, et tu changes de réaction, parce que tu veux plaire aux autres. Mais ce n'est pas possible de plaire à tout le monde. Mais lorsque tu choisis de plaire à Dieu, lorsque tu comprends que ce qui est important, et ce qui est vital, ce n'est pas de choisir de plaire aux hommes, mais de choisir de plaire à Dieu, dans lequel il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Celui qui a été, qui est et qui sera toujours le même. Celui qui ne change pas. Lorsque ton cœur est attaché à lui, lorsque c'est lui que tu vois, lorsque c'est lui dont tu as conscience au quotidien, lorsque tu es face à une situation, il n'est plus question des hommes qui sont là et de savoir ce que pense Bob et ce que pense Jacques et ce que pense Pierre et ce que pensent les Juifs et ce que pensent les pharisiens. La seule chose qui compte, c'est de faire ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est dans la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est parfait et ce qui est bon. Jésus n'était jamais drivé par le fait de se dire qu'est-ce que lui pense et qu'est-ce que lui pense et je vais agir comme eux veulent. Ce qui le drivait, c'était toujours son Père, plaire à Dieu. Et il connaissait ce que son Père voulait. Il connaissait la parole de Dieu. Il connaissait la volonté de son Père. Et c'est ce qui faisait qu'il était stable. Plaire aux hommes rendra la stabilité et la maturité impossibles. On a vu que si on ne maîtrise pas sa langue, on ne peut pas être mature. Et aujourd'hui, la parole de Dieu veut nous dire, le Saint-Esprit veut nous dire, plaire aux hommes rendra la maturité dans ta vie impossible. À moins que tu ne meures au désir de plaire aux hommes, au désir d'être accepté par les autres, au désir d'être aimé par les autres, au désir d'être acclamé par les autres, au désir d'être honoré par les autres, jamais tu ne pourras réellement devenir mature. Parce qu'il y aura toujours quelque chose en toi qui cherchera à faire du compromis pour plaire aux autres. Mais celui qui cherche à plaire à Dieu sera toujours constant dans ses voies. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 et au verset 24, « Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Remarquez cette vérité que Jésus dit. Dieu seul mérite d'être ton maître. Dieu seul mérite d'être celui qui dirige ta vie. Le maître, c'est celui qui dirige ta vie. Chaque être humain a un maître. Chaque personne se laisse diriger par quelque chose de supérieur qui le dirige. Si ce n'est pas Satan, si ce n'est pas l'argent, si ce n'est pas les hommes, si ce n'est pas une femme,
il y a quelque chose qui va toujours diriger le cœur d'un homme. Jésus voyait cette foule, et il voyait cette foule passer leur temps à réfléchir sur comment gagner plus d'argent, dépenser toute leur énergie pour avoir plus d'argent, de biens, de richesses. Jésus voyait cette foule et il ne réalisait pas à quel point leur comportement était conditionné par le fait qu'ils avaient un maître qui décidait ce qu'ils faisaient, qui décidait de comment ils géraient leur temps, qui décidait de où ils investissaient leur temps, qui décidait de leur agenda, qui décidait même de ce qu'ils faisaient comme choix dans la vie. Et Jésus va leur dire, votre maître, c'est l'argent. Mais dans ce passage, Jésus va affirmer une grande vérité. Il va dire, il est impossible d'avoir deux maîtres. Jésus dit, et il affirme, il est impossible d'avoir deux maîtres. Il est impossible d'avoir deux choses ou deux personnes qui dirigent notre vie. C'est un fait, ce n'est pas possible. Ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera le second. Et il dit, on ne peut pas servir un maître et en servir un autre. La réalité, c'est que de la même manière que beaucoup étaient esclaves de l'argent et ne pouvaient pas faire la volonté de Dieu et faire la volonté de l'argent qui drivait leur vie. De la même manière, nous ne pouvons pas avoir comme maître les autres et être esclaves des autres et à la fois être esclaves de Dieu et faire la volonté de notre Dieu. C'est impossible. À moins qu'on ne prenne un moment pour régler dans notre vie ce problème de dépendance aux autres, ce problème où on est esclave des autres, où nos réactions sont régies par ce que vont penser les autres, à moins de régler ce problème, nous ne pourrons jamais réellement avoir notre cœur entièrement dirigé par Dieu. Jésus dit qu'il y aura un choix à faire. Dans Jean chapitre 12, verset 42, « Cependant, tu peux jouer Gordon, hein ? Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en Dieu. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus des synagogues. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Certaines versions disent « car ils recherchaient l'approbation des hommes plus que la gloire de Dieu ». Le mot gloire ici, c'est le mot doxa, qui signifie gloire, qui signifie opinion, qui signifie honneur, qui signifie approbation. Voyez-vous, Jésus venait de dire dans ce contexte, « Père, glorifie ton nom. » Il disait, « Père, glorifie-moi. » Et une voix s'est fait entendre comme un tonnerre, et la voix du Père a dit, « J'ai glorifié ton nom et je le glorifierai encore. » Certains pensaient que c'était les anges, d'autres disaient que c'est la voix de Dieu, d'autres disaient que c'est le tonnerre. Mais après ce grand miracle, la Bible nous dit que parmi les chefs des religieux, plusieurs crurent en Jésus, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Voyez-vous comment ces hommes croyaient en Jésus, mais à quel point ils étaient esclaves de ce que pensaient les autres. Ils croyaient en lui, mais ils n'osaient pas l'avouer. Ils croyaient en lui, mais ils n'osaient pas se lever pour Jésus, parce qu'ils avaient peur de perdre quelque chose. Le diable va utiliser la peur, qui est une émotion forte dans nos vies, pour nous maintenir captifs. Il va utiliser la peur pour que nous puissions continuer à chercher à plaire aux hommes. Les pharisiens étaient des personnes qui ont fait du compromis. Ils sont tombés dans le compromis de l'hypocrisie. Ils ne disaient pas réellement ce qu'ils pensaient.
La Bible dit que Dieu a en horreur la balance qui est fausse. Qu'est-ce que la balance qui est fausse? Dieu déteste cela. Ça veut dire qu'un objet qu'on va mettre sur une balance semble avoir de la consistance et du poids, et parce qu'il semble être par exemple en métal, et tu le mets sur la balance et finalement il ne pèse rien, il est vide, parce que ce n'est pas réellement ce qu'il reflète, son poids n'est pas réellement ce qu'il reflète, la réalité. Tellement de personnes tombent dans le compromis de l'hypocrisie, parce que dans leur cœur, ils n'ont pas réglé cette chose. Ils continuent à chercher à plaire aux hommes. Les pharisiens avaient peur de perdre une place. Et tellement de fois, on ne réagit pas selon la justice, selon la vérité, selon ce que Dieu pense et qu'on sait qu'il est bon de faire, et selon nos propres convictions qui sont basées sur la justice, la vérité, l'amour et la volonté de Dieu, simplement parce qu'autour de nous, il y a un groupe, il y a des hommes, il y a des personnes qu'on croit qu'ils n'accepteraient pas le choix qu'on fait. Et on veut être accepté, on ne veut pas être rejeté. Les pharisiens n'ont pas écouté leur cœur, ils n'ont pas écouté leurs convictions parce qu'ils étaient esclaves des hommes. Ils craignaient plus le mécontentement de l'homme qu'ils ne craignaient le mécontentement de Dieu. Ils avaient plus conscience de la crainte des hommes et de la présence des hommes que la conscience de la crainte de Dieu et de la présence de Dieu dans leur vie. Peur de perdre une place, peur de perdre son gagne-pain, peur d'être rejeté, peur de ne plus être honoré, peur de ne plus avoir les premiers rangs, les premières places, peur d'être seul. Combien de fois on a été émotionnel dans nos vies? Combien de fois on a fait les mauvais choix? Parce qu'au fond de nous, il y a encore un maître qui règne. Et ce maître, c'est ce que pensent les autres autour de nous. Lorsqu'on est libéré de ce que pensent les autres de nous, lorsqu'on est affranchi de cela, on est réellement libre. Et on devient réellement cette personne qui peut être une personne mature et stable. Parce que ce qui compte, c'est ce que Dieu pense. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Ce qui compte, c'est ce que Dieu est pour moi. Honnêtement, je dois vous avouer que être libre de ce que pensent les autres, arrêter de vouloir plaire aux hommes et choisir de plaire à Dieu, ça a été le plus grand combat de ma vie. Ça a été le plus difficile. Et j'y travaille encore aujourd'hui. Mais gloire à Dieu, j'y vais de gloire en gloire. Mais combien de personnes autour de nous ne sont pas réellement elles-mêmes, parce que constamment elles sont en train de balayer, sans même s'en rendre compte, de leurs pensées, de leurs regards, ce que sont en train de penser les autres. Elles mènent leur vie en fonction de ce que pensent ceux qui les entourent. J'ai pris tellement de décisions émotionnelles qui ont été basées sur le fait de vouloir plaire aux hommes. J'ai établi des personnes dans certaines positions dans mon travail parce que je savais que ça leur ferait plaisir et que je savais que si ce n'était pas ça, il y aurait d'autres qui penseraient ça et que ça se passerait comme ça. Alors qu'au fond de moi, j'avais une conviction. Alors qu'au fond de moi, j'avais un choix. Alors qu'au fond de moi, je savais ce qu'il fallait faire. Mais à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va penser si je le fais? Est-ce qu'il va partir? Est-ce que je vais me retrouver seul? Est-ce que je vais pouvoir conserver ce que j'ai? Et on fait des choix émotionnels juste pour faire plaisir aux autres. Combien de choix émotionnels j'ai fait juste pour éviter des problèmes? La peur de décevoir l'autre, la peur d'être rejeté, la peur de se retrouver seul, de ne plus être considéré. Et vous savez, à un moment donné, j'étais acculé, j'ai reculé, et Dieu m'a mis contre le mur, et j'avais plus d'endroit où aller. Et il m'a montré 5 choses. Il m'a dit, Michael, si tu ne règles pas La première chose qu'il m'a dit, c'est qu'il déteste ça dans ma vie.
Il m'a dit qu'il a en horreur le fait que son enfant, son fils, cherche encore à plaire aux hommes. J'ai vu à quel point c'était humiliant pour Dieu de voir à quel point on est tellement affecté, tellement touché, tellement concerné par ce que peuvent penser des hommes et si peu concerné par ce que peut penser réellement Dieu, au point qu'on va chercher et faire des efforts pour faire plaisir aux hommes et si peu chercher Dieu pour chercher sa volonté et lui faire plaisir. La première chose qu'il m'a montré, c'est qu'il avait en horreur ça dans ma vie. La deuxième chose qu'il m'a dit très clairement, il m'a dit, à moins que je ne règle ce problème dans ma vie, il ne pourra me faire confiance. Voyez-vous, parce que Dieu ne peut pas nous donner plus et il ne pourra pas te donner plus si il sait que lorsqu'il y aura un choix à faire, c'est finalement le choix de l'homme que tu vas faire. C'est finalement le choix des autres que tu vas faire et non pas le choix que Dieu te demande de faire. Dieu ne peut pas faire confiance à ceux et il ne peut pas donner plus à des personnes s'il sait que pertinemment ces personnes n'auront pas la force de choisir, de marcher selon leurs convictions et ce que Dieu aura mis dans leur cœur. Parce qu'au fond d'eux, ils cherchent l'approbation. Ils cherchent à faire plaisir aux hommes. Ils cherchent l'approbation des hommes. Ils cherchent à être acceptés des hommes. Ils cherchent à être aimés des hommes. La troisième chose, c'est que j'ai appris qu'on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Vous savez, parfois, on se met une grande pression en se disant « je veux plaire à tout le monde. Je vais essayer de satisfaire tout le monde. » Plusieurs vont même jusqu'à servir les autres, faire preuve de générosité et de service pour les autres. Mais la motivation qu'ils ont, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la compassion, ce n'est pas le fait de voir l'autre et d'être ému de compassion, mais la motivation qu'ils ont au fond d'eux, la véritable motivation, c'est de se faire une place. Parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils ont besoin d'être aimés, parce qu'ils désirent être aimés, parce qu'ils désirent exister, parce qu'ils désirent être vus. Mais quand l'Esprit de Dieu vient mettre la lumière sur les profondeurs de notre cœur, on réalise que oui, on est esclave des autres et combien on a besoin d'être libéré de cela. Jamais tu ne pourras plaire à tout le monde. Jamais tu ne pourras satisfaire tout le monde. Jean 15, 20 dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Jésus était parfait. Jésus était exemplaire. Jésus ne commettait jamais d'erreur. Et pourtant, dans sa perfection, il a été trahi, abandonné, rejeté, méprisé, injurié, même parmi les proches. Même celui qui a été avec lui, Judas, l'a trahi et l'a abandonné pour quelques pièces. Si Jésus-Christ a été rejeté, abandonné, trahi, sois-en sûr, tu seras abandonné, rejeté, trahi, parce que lui, il était parfait, il était la perfection même. Quand tu comprends ça, tu commences gentiment à te détacher du fait de vouloir faire plaisir aux hommes, parce que de toute façon, tu n'arriveras jamais. De toute façon, tu seras trahi. De toute façon, tu seras blessé. De toute façon, ces mêmes hommes de qui tu as cherché l'amour, ces mêmes personnes que tu as essayé d'exister dans leur environnement, ils vont, peut-être même eux, les plus proches, ceux que tu as le plus aimé, te laisser tomber. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si Jésus est passé par là, nous passerons aussi par là. La quatrième chose que j'ai appris, c'est que ce n'est pas à des hommes que je rendrai compte. Ces hommes pour qui on a tellement pleuré, ces gens qui nous ont fait tellement pleurer, ces gens à qui on a tellement cherché à plaire, finalement, au bout de la course, ils ne seront pas là. Au bout de la course, celui à qui je devrais rendre des comptes, c'est Dieu et Dieu seul.
Lorsque je me retrouverai face au tribunal de Christ, si je suis en Christ, si je suis enfant de Dieu, si tu es né de Dieu, si tu es enfant de Dieu, si tu es chrétien, tu vas te retrouver à un moment donné en face du tribunal de Christ. Toutes ces choses pour lesquelles on s'est battu sur cette terre, toutes ces choses qu'on a désirées, toutes ces choses qui ont fait la guerre à notre âme, toutes ces choses pour lesquelles on a lutté, qu'on a désiré, et toutes ces choses ne seront plus là. On partira et il n'y aura rien d'autre. Il n'y aura plus ces autres autour de nous. La seule personne face à qui on va se retrouver, celui dont les yeux sont semblables à des flammes de feu et qui sondent les profondeurs de ton être, quand il va te regarder, il va tout voir et tout sera mis à nu. Les motivations, les raisons pour lesquelles on a fait les choses. Est-ce que la source c'était l'amour ou la source c'était autre chose? Tout sera mis à nu devant lui. Et la seule chose qui comptera à ce moment-là, toutes ces choses pour lesquelles on a travaillé si fort ne seront plus là. La maison ne sera plus là, la voiture ne sera plus là. Les gens ne seront plus là. La seule chose qui restera, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que dira le Maître? Quel regard posera-t-il sur moi? Est-ce qu'il va sourire ou est-ce que j'aurai à rougir? Est-ce que je serai sauvé comme par le feu? Est-ce que je serai sauvé, mais je vais sortir du tribunal de Christ en pleurant, en rentrant au paradis en pleurant, parce qu'au final, j'aurais échoué et j'aurais cherché à plaire aux hommes. Ces hommes ne seront plus là. Ces femmes ne seront plus là. Ces personnes que tu admires et pour qui tu as tellement d'admiration et que tu regardes en disant « Waouh, j'aimerais être comme eux », ils ne seront plus là. Il n'y aura que Jésus. Et c'est son regard qui comptera, son approbation. Et ceux qui n'ont pas Christ, eux comparaîtront non pas au tribunal de Christ pour être récompensés et jugés par Jésus, pas pour être condamnés, mais jugés pour les œuvres et récompensés selon ce qu'ils auront fait. Mais ceux qui ne sont pas en Christ comparaîtront devant le grand trône blanc de Dieu. Et eux aussi auront des comptes à rendre. La Bible dit chacun pour lui-même. On ne pourra pas dire « Ah, mais c'est à cause de Ève ». On ne pourra pas dire « Ah, c'est à cause de lui ». Chacun rendra compte pour lui-même. Alors, quand on réalise l'éternité, qu'on réalise qu'on sera simplement devant lui, une seule chose compte, frères et sœurs, c'est de lui plaire à lui, c'est de lui être agréable à lui, c'est de faire sa volonté à lui. Les hommes, peu importe. J'ai appris à me défaire du comportement d'enfant pour devenir un homme mature. J'ai appris à être capable de me tenir face à des personnes que j'estime et que j'aime et à oser dire la vérité, à oser dire ce que je pense réellement. J'ai appris à ne plus me comporter comme un enfant et à ne plus bouder. J'ai appris à me comporter comme un enfant et à ne plus me comporter comme un enfant et à ne plus faire de crise. Parce que j'ai appris que ce qui compte, c'est de plaire à mon Dieu et de faire sa volonté. Alors, j'ai écrit quelques signes qui montrent qu'on n'est pas encore libre de ce que pensent les autres. Alors, je vais vous lire quelques-uns de ces signes. Et je prie que le Saint-Esprit puisse vous montrer si vous êtes concerné par ces choses. Voici quelques signes qui montrent qu'on n'est pas encore libre de ce que pensent les autres. Si je suis affecté par ce que les autres pensent de moi et disent de moi, est-ce que je suis susceptible quand il s'agit de recevoir les remarques des autres? Si c'est le cas, cela montre qu'il y a encore une racine. Il y a encore une part de moi qui est attachée au regard des autres et à ce que pensent les autres. Je me mets en colère lorsque je suis contredit. Par les autres, particulièrement quand c'est une contradiction publique.
Troisièmement, lorsque je fais une erreur ou que j'ai une mauvaise attitude, je suis oppressé dans mes pensées. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Au point de devoir demander pardon pour mon attitude ou me justifier, sans quoi je ne peux pas retrouver ma paix. Parfois vous êtes là et il y a eu quelque chose avec quelqu'un et vous passez votre temps à regarder votre cellulaire si la personne vous a répondu parce que vous êtes vraiment accablé, oppressé par le fait qu'est-ce qu'il pense de moi? Est-ce qu'il a bien lu mon message? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que Quatrièmement, j'aime aller chercher des compliments pour mes accomplissements. Cinquièmement, j'ai besoin de constamment me justifier. Je ne serai pas là demain parce que j'ai un rendez-vous. Le fait de toujours vouloir se justifier montre qu'on a besoin d'être sûr que l'autre ait compris et qu'on ait l'approbation de l'autre. Mais simplement, on peut dire « j'ai un rendez-vous demain », point. Et ne pas se justifier. Mais moi, je faisais partie de ceux qui, à chaque fois que je disais quelque chose, je me justifiais et je devais expliquer pourquoi. Même si tu es le boss, tu dois dire aux autres pourquoi tu fais les choses. Ce n'est pas une histoire de position ou de titre, c'est parce qu'il y a une racine qui est là. Le fait de dépendre de ce que les autres pensent. Alors j'ai commencé à apprendre à ne plus me justifier. Je ne serai pas là demain. Je fais ça sans expliquer pourquoi. Sixièmement, je ne sais pas dire non. J'ai beaucoup de mal à dire non quand on me demande un service ou quand je ne suis pas d'accord avec une décision. Ne pas être capable de dire non. Ne pas être capable de simplement dire non, je ne peux pas. Septièmement, je vais probablement me ridiculiser en public, alors je préfère rester dans ma zone de confort que je maîtrise. Dans les réunions, je m'exprime peu. Je préfère renoncer à mes rêves que dominer ma peur devant les autres. Huitièmement, je mets une carapace pour ne pas trop dévoiler qui je suis vraiment, de peur qu'on me rejette. Du coup, je ne suis pas vraiment authentique et le vrai moi est étouffé et ne s'exprime pas. Neuvièmement, je n'arrive plus à ouvrir mon cœur aux autres de peur d'être blessé. C'est pourquoi je refuse d'être vulnérable et d'être vraiment moi-même. Dixièmement, j'évite les conflits plutôt que de chercher à les résoudre. J'ai inconsciemment peur de la confrontation. Onzièmement, je dois faire attention à ne rien dire qui pourrait me mettre dans un conflit. Douzièmement, j'ai tendance à dire aux autres ce que je crois qu'ils ont envie d'entendre et non ce que je pense vraiment. Treizièmement, je cherche plus à connaître les opinions des autres sur ce sujet que de chercher à savoir ce que Dieu, lui, pense. Et dernier point, je pense plus à ce que les autres pensent de moi que de ce que Dieu pense de moi. Est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est silencieux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter de vouloir plaire aux hommes et de commencer à chercher réellement à plaire à Dieu et à Dieu seul? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 13 et au verset 11, je vais lire dans la version Summer, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. » Regardez ce que Paul dit. « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais en enfant, mais une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. » Vous savez, les enfants, ce sont ceux qui vivent pour le regard des autres.
Ils sont prêts à mentir et à faire du compromis pour garder une bonne image. Ils sont prêts à dire est-ce que tu as vu le dernier film? Récemment, mon fils disait qu'il y avait un enfant ils avaient une discussion sur un film, je ne sais plus lequel, et cet enfant disait moi je l'ai vu. Et puis les autres enfants disent tu l'as vu? Alors est-ce que tu peux me dire une scène de ce film? Et l'enfant est parti en courant parce qu'il ne l'avait pas vu. C'est ça les enfants. Les enfants vont critiquer tout ce que les autres sont en train de faire, la manière dont il est en train de concevoir le jeu avec ses camarades, simplement parce qu'il veut que ce soit sa manière de faire, parce qu'il veut avoir l'attention. Donc il rabaisse les autres, il critique les autres pour que l'attention revienne sur lui, pour s'élever lui. Un enfant ne va pas faire les choses par compassion pour les autres, ça peut arriver, mais la plupart du temps, il fait les choses pour être aimé des autres, parce qu'il n'a pas encore compris que l'amour est inconditionnel. Il pense que l'amour se mérite. Alors ce qui le motive, c'est être accepté, être aimé. Mais Paul dit, voilà, j'étais un enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant, j'étais immature. Mais voilà, le jour vient où je deviens un homme. Et une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Et voyez-vous, c'est important à un moment donné dans sa vie. Et peut-être que pour certains, ça arrivera tardivement, pour d'autres, ça arrivait plus tôt. Et je crois que beaucoup de choses ont commencé mal dans nos vies et vont mal dans nos vies aujourd'hui parce que depuis notre enfance, on a subi des choses, on a subi des blessures, on est passé par certains parcours de vie qui ont fait que ça a été difficile. Et au lieu de devenir un homme qui pense différemment, qui réagit différemment, qui a un comportement différent, qui parle différemment, on continue à rester comme un enfant. Et vous regardez des adultes, ils se comportent comme un enfant, ils font des crises comme un enfant, ils réagissent comme un enfant. Mais à un moment donné, Paul dit, une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est de l'enfant. Il est important à un moment donné de prendre conscience et de dire mais je ne peux pas rester avec ce comportement que j'avais quand j'étais jeune. À un moment donné, il faut que je devienne mature. À un moment donné, il faut que je me secoue et que je réalise hey, j'ai bientôt 30 ans, j'ai bientôt 40 ans, j'ai bientôt 50 ans et je me comporte encore comme ces enfants, un peu mieux parce que j'ai pris un petit peu de maturité. Mais je ne me suis pas débarrassé de ce qui est de l'enfance. Vous savez, dans certaines cultures, des peuples, ils vont avoir un moment, une cérémonie. Dans beaucoup de peuples, et lors de cette cérémonie, les parents qui vont avoir leurs enfants qui vont dire maintenant je suis prêt. Ce n'est pas juste une histoire d'âge, c'est une histoire d'être prêt et de se dire voilà maintenant je suis prêt à devenir un homme, je suis prêt à être une personne responsable, je suis prêt à penser différemment, je suis prêt à me comporter différemment, je suis prêt à devenir mature. Eh bien, à un moment donné, dans ces cultures, ils vont avoir une cérémonie et une épreuve. Certains peuples, ils vont devoir tuer un requin à main nue. J'ai regardé le reportage. Alors, ils vont sur une petite pirogue et ces jeunes vont risquer leur vie pour tuer un requin. Et à moins qu'ils ne tuent et n'attrapent un requin dans leur pirogue à main nue, ils ne pourront pas être reconnus comme des hommes et être des hommes. Dans d'autres cultures, c'est d'autres choses. Mais après, il y a une cérémonie où les parents viennent et reconnaissent que leur enfant n'est plus leur enfant et qu'il est devenu un homme, il est devenu une femme mature. Mais dans notre culture, on ne nous a pas toujours appris ça et il n'y a pas eu ce moment de transition. Aujourd'hui, dans ta vie, est-ce qu'il y a eu ce moment de transition? Est-ce qu'il y a eu cette prise de conscience où il n'est plus question d'être un enfant? Maintenant, tu es un homme. Maintenant, tu es une femme. Maintenant, il faut se débarrasser de ce qui est de l'enfance. Et c'est là où tout peut basculer dans ta vie. Quand tu prends conscience que ton comportement doit changer. Quand tu prends conscience que tu ne peux plus réagir comme un enfant en fonction de ce que les autres pensent, mais qu'il est temps maintenant de devenir mature et de réagir en fonction de ce qui est juste, en fonction de ce qui est vrai, en fonction de ce qui est bon, de ce qui est agréable et ce qui est parfait. Il n'est plus question de tes émotions face à un choix, mais il est question de se dire qu'est-ce qui est juste de faire? Qu'est-ce qui est la vérité? Qu'est-ce que Dieu veut réellement que je fasse? C'est ça, devenir un homme. Mais il faut se défaire
des choses de l'enfance. Il faut renoncer. Et la maturité commence par ce choix. Le choix de devenir un homme. L'apôtre Paul disait, soyez des hommes, fortifiez-vous, soyez des hommes. La maturité est un choix et tout commence par ce choix. Le choix de décider d'arrêter d'être comme un enfant. Le choix de décider d'arrêter de me comporter comme un enfant. Et quand j'ai réalisé cela, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, ce n'est plus possible que Michael, avec l'âge que j'ai, puisse demeurer exactement avec un comportement d'enfant. Ce n'est plus possible. Je choisis maintenant de ne plus plaire aux hommes. Je choisis de me libérer de ce que pensent les autres. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il y a trop de personnes qui, à cause de ce que vous avez vécu dans votre enfance, vous avez cherché l'amour. Je me souviens, ça me revient à la pensée, j'étais jeune et je voulais jouer avec les gens, on habitait dans des quartiers HLM, dans des tours, et j'aimais le foot plus que tout. Et je crois vers l'âge de 8 ans, ils étaient en train de faire un match de foot et j'ai eu le cœur qui palpitait du haut de ma fenêtre. Je regardais, je dis moi aussi je vais jouer au foot. Et je suis descendu, je me suis habillé, je me suis dit, je voyais déjà les buts que j'allais marquer, je voyais les dribbles que j'allais faire. Et j'arrive, et je compte le nombre de personnes. Ils sont 13, je crois. Il manquait un joueur, c'était un nombre impair. Et je me suis dit, c'est bon, ils me connaissent tous, ils vont me laisser jouer. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, j'ai demandé à jouer. Ils m'ont dit, non, on ne veut pas tout de toi. Je leur ai rien fait. Une fois, il y avait un garçon à l'école que j'admirais beaucoup, Nicolas Boyer. C'était le gars trop cool à l'école. Il était vraiment cool, un peu comme Frank, comme Sam. Vous les regardez, et puis toutes les filles étaient autour de lui. Il avait plein d'amis, les gens les plus populaires étaient avec lui. Et moi, je me disais, mais j'aime bien Nicolas, je vais être son ami. Puis il fait une fête chez lui, un anniversaire. Et puis il y a tout le monde qui y va. Même mes amis proches y vont. Et moi, j'arrive, je cogne à sa porte, il ne m'a pas invité. Mais vous savez, quand vous cherchez à plaire aux hommes, c'est un 15e point qu'on pourrait rajouter, c'est l'ingérence. L'ingérence, c'est quoi? Et ça amène beaucoup de souffrance. C'est le fait de vouloir rentrer dans les choses de la vie des autres. Mais au final, si tu rentres dans la vie des autres pour chercher à les aider et qu'ils ne t'ont pas demandé de les aider, c'est parce qu'au final, tu veux être accepté par eux et tu fais de l'ingérence. Mais coupe l'ingérence dans ta vie. Ce sont les enfants qui font de l'ingérence. Et moi, j'étais un enfant et je suis allé, je cogne à sa porte. Et puis là, il ne veut pas ouvrir. Rentre chez toi. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et sincèrement, je n'avais rien fait. Je n'ai toujours pas compris. Il m'ouvre la porte. Il y a mes amis. Il y a ma classe d'école. J'ai peut-être 11 ans. Et je ne connaissais pas ce que c'était. Psh, dans le visage. Il a pris la bombe lacrymo de sa mère et il me l'a mis devant l'œil comme ça, dans les 2 yeux. J'ai hurlé de douleur. J'ai couru chez moi comme j'ai pu. J'ai mis ma tête dans l'eau. Je me dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis aveugle. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a mis... On va à même cours de la bombe lacrymo parce que j'ai fait de l'ingérence. Je voulais être simplement avec eux. Tellement de personnes ont voulu être aimées, sincèrement aimées. Et tu as voulu recevoir l'amour des autres, être accepté, juste exister aux yeux des autres. Mais tu as subi ce genre de choses et on t'a coupé les ailes. Tu t'es éteint. Tu as arrêté d'exprimer ta personnalité, tu as arrêté de parler, tu as arrêté d'être celui que tu es fondamentalement. Mais il est temps, à un moment donné, que ce petit enfant qui était et qui est resté dans le passé, tu puisses aujourd'hui dire, les choses vont changer. Maintenant, j'ai la parole de Dieu. Maintenant, je connais la vérité et je vais choisir de devenir cet homme et cette femme mature et arrêter de me soucier des autres et de ce que pensent les autres. Dieu m'a fait tel que je suis. Je suis une personne, une créature extraordinaire, formidable. Et je n'arrêterai, j'arrêterai de m'effacer. Tu es comme sur une photo, tu es comme en noir et blanc. Tu n'existes plus parce que tu t'es éteint. Mais il faut prendre la décision de se défaire de ce qui est propre à l'enfant. Et qu'aujourd'hui tu puisses prendre cette décision. La grande clé pour arrêter de plaire aux hommes et de choisir de plaire à Dieu et de s'attacher davantage à Dieu qu'aux hommes et de ne plus chercher l'approbation, l'affection, l'amour des autres,
et à être accepté par les autres. La grande clé, c'est de connaître ton identité. Qui tu es? Qui es-tu? Est-ce que ton identité, c'est ce que tu fais? Ton identité n'a rien à voir avec ce que tu fais. Mais ton identité, c'est qui tu es. C'est la grande clé pour être libre de ce que pensent les autres, la plus importante. Beaucoup de personnes, pour être aimées, pour être acceptées, pour être honorées, pour être acclamées, vont se donner à faire toutes sortes d'œuvres, vont se donner à faire toutes sortes d'actions et plein de choses. Parce qu'ils pensent que leur identité dépend du résultat qu'ils vont fournir. Vous voyez, la Bible parle de l'histoire du fils prodigue. Il était fils de son père, riche, héritier. Il a dilapidé ses biens. Il a dilapidé ce qu'il avait. Il a mené une mauvaise vie. Il a pris l'argent de son père. Il a tout perdu. Il s'est retrouvé dans une situation de détresse et il a dit « Je vais retourner chez mon père et il me traitera comme l'un de ses serviteurs. » Parce que eux, au moins, ils n'ont pas à manger. Eux, au moins, ils ont à manger. Eux, au moins, ils ont un logement. Moi, je ne peux même pas me rassasier de ce que les cochons mangent. Mais vous voyez, beaucoup de personnes ont la mentalité du fils prodigue. Ils ne connaissent pas leur identité. Ils pensent que c'est tant qu'ils agissent bien et tant qu'ils font les choses correctement qu'ils sont de bonnes personnes, qu'ils sont agréés, qu'ils sont aimés. La réalité, c'est que ton identité n'est pas la somme de tes échecs et de tes succès. Ton identité n'a rien à voir avec ce que tu possèdes ou ce que tu ne possèdes pas. Ton identité n'a rien à voir avec ce que tu fais ou que tu ne fais pas. Ton identité n'a rien à voir avec ta prospérité. Ton identité n'a rien à voir avec ta popularité. Ton identité n'est pas un titre, elle n'est pas une profession, elle n'est pas un poste. Ton identité, c'est que tu es enfant de Dieu. Ton identité, c'est que tu as une place dans le cœur de ton Père, comme Jérémie l'a prêché. Ton identité, c'est que tu existes dans le cœur de Dieu et que Dieu t'aime. Jésus connaissait son identité. Et le Père a rappelé à Jésus quelle était son identité. Il n'était pas le faiseur de miracles. Il n'était pas le prophète. Il n'était pas un homme qui avait accompli de grandes choses et que les foules suivaient. Il a dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Si tu es en Christ, la Bible dit, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es devenu une nouvelle création. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu un nouveau type d'homme. Tu es devenu un enfant de Dieu. Ça fait tomber toute la pression. Qui je suis? Est-ce que je suis ce que je fais? Non. Est-ce que je suis un travail? Non. Est-ce que je suis un directeur? Non. Est-ce que je suis un PDG? Non. Est-ce que je suis une star, un footballeur? Non. Est-ce que je suis un pasteur? Est-ce que je suis un chanteur? Non. 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 Tu n'es rien de tout ça. La seule chose que tu es, c'est que tu es dans le cœur de ton Père et de ton Dieu et de ton Créateur qui t'a tant aimé. La seule chose que tu es, avant tout, c'est que tu es enfant de Dieu. Tu peux perdre ton titre, tu peux perdre ta profession, tu peux perdre les gens que tu aimes autour de toi. Tu peux te retrouver seul, tu ne perdras jamais ton identité d'enfant de Dieu si tu es à Jésus, tu es en Christ. Tes résultats ne définissent jamais ce que tu es. Certaines personnes n'arrivent pas à recevoir des remarques sur leur travail parce qu'elles n'ont pas encore compris que leur identité, ce qu'ils sont, n'a rien à voir avec leur travail. Tu peux critiquer mon travail. Ce que tu es en train de critiquer, c'est ce que je fais, mais pas qui je suis. Je suis enfant de Dieu. J'existe à ses yeux. Il m'aime et ça me comble entièrement. J'existe pour lui, je vis pour lui. La peur, tu n'as pas de place dans ma vie. Je n'ai pas besoin de l'approbation des hommes.
Je n'ai pas besoin de l'acclamation des hommes. Je n'ai pas besoin qu'on me dise « Ouais, tu es quelqu'un, bien, bravo, etc. » Et puis demain, si on me jette comme une éponge, on me jettera comme une éponge. Mais une chose que je sais, je resterai dans la main de Dieu et nul ne pourra me ravir de sa main. Une chose que je sais, c'est que j'ai l'ADN de Dieu en moi, en la personne du Saint-Esprit. Il est scellé en moi et rien ne volera le Saint-Esprit. Une chose que je sais, c'est que lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, il m'a donné son esprit et j'ai une paix qui surpasse toute intelligence. Une chose que je sais, c'est que je suis devenu réellement enfant de Dieu. Une chose que je sais, c'est que j'ai un héritage au ciel. Vous pouvez me prendre tout ce que j'ai. Vous pouvez me voler tout ce que j'ai. La peur n'a plus de place, parce que même la mort m'est un gain. Les choses de cette terre passeront, mais lorsque je me retrouverai là-haut, je sais qu'une maison de gloire m'attend, parce que mon Père a dit, à travers Jésus, il nous a préparé une demeure dans la maison de notre Père. Parfois, on est là, et on se prend la tête à regarder aux autres et se battre pour une maison, et se battre pour un avenir, et se battre pour une retraite. Et parfois on est là et on se diminue, on se dévalorise, voyant comment les autres courent et les autres s'en sortent. Et puis toi tu es là et tu as même peut-être même pas une maison dont tu es propriétaire. Mais lève un peu les yeux. Regarde ce que Jésus a dit dans la parole de Dieu. Dieu a dit, les derniers seront les premiers. Il a dit qu'il nous a préparé une maison. Au ciel, Dieu fera la comptabilité. Alors tu n'as pas besoin de l'approbation des hommes. Si tu as Dieu, tu es aimé. Si tu as Dieu, tu es dans son cœur. Si tu as Dieu, tu es héritier. Si tu as Dieu, tu auras une couronne de récompenses. Si tu as Dieu, tu auras des récompenses éternelles. Si tu as Dieu, tu vivras éternellement. Alors, quand on comprend tout cela, plaire aux hommes n'a plus d'importance par rapport au fait de plaire à Dieu. Et le fils prodigue est arrivé vers son père. Et son père lui a dit, mais mon fils, pourquoi tu me demandes de te traiter comme un de mes serviteurs? Tu es mon fils. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe les prostituées vers qui tu as été. Peu importe le manque de sagesse que tu as eu. Peu importe tes échecs, tu es mon fils. Lorsque mon fils Louis est né, je le dis souvent, et qu'il est sorti du ventre de sa mère et que je l'ai regardé pour la première fois, les larmes ont coulé. Et le sentiment que j'ai ressenti, je n'avais jamais ressenti ça avant. C'est, voici, c'est comme une partie de moi en face de moi. Je me voyais en lui. Il avait ma semence, il avait ce que je suis, il avait mon ADN. Il avait ma génétique. C'est mon fils. Qu'a-t-il accompli à sa naissance? Rien. Et je l'aimais déjà du maximum que je pouvais. Je ne pouvais pas l'aimer plus. Et depuis, mon amour pour lui n'a pas changé. Je l'aime d'un amour totalement inconditionnel. La maturité comprend que l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. L'amour des hommes est un faux amour. C'est une photocopie qui semble ressembler à ce qu'est réellement l'amour, mais ce n'est pas l'amour. Parce que les hommes vont t'aimer souvent avec leur amour charnel tant qu'ils peuvent se servir de toi. Mais Dieu, lui, t'aimera éternellement. Il dit, quand bien même tous t'abandonneraient, quand bien même une mère abandonnerait ses petits, moi, je ne t'abandonnerai pas. Tu resteras toujours l'enfant de Dieu. Tu resteras toujours dans son cœur. Et c'est l'amour inconditionnel. Le fils prodigue ne l'avait pas compris. Et son père a tué le veau gras. Son père lui a donné un vêtement nouveau. Son père lui a mis des sandales. Il lui a mis l'anneau de la famille au doigt. Il a dit, faisons la fête, car mon fils qui était perdu, je l'ai retrouvé. Et c'est ça ton identité. C'est ce que tu es. Oublie tout le reste et concentre-toi juste sur une chose. Je suis son enfant et il m'aime. Il m'a préparé un héritage. Je lui appartiens. Amen.
N'oublie pas que Dieu te voit même si les hommes ne te voient pas. Actes chapitre 4 au verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait la distribution à chacun selon qu'ils en avaient besoin. À l'époque, les personnes vendaient leurs maisons, leurs propriétés, leurs champs, et ils prenaient tout l'argent et l'amenaient aux pieds des apôtres pour que cet argent puisse servir aux indigents et donner aux pauvres. Et voilà qu'il y a un homme et une femme qui s'appellent Ananias et Saphira. Dans Actes chapitre 5, verset 3, quelques versets plus loin, on voit que Ananias et Saphira ont vu tous ceux qui donnaient de l'argent, tous ceux qui vendaient leurs propriétés, et ils prenaient tout l'argent de la vente et l'amenaient aux pieds des apôtres, et ils se sont dit, nous, on va aussi faire la même chose. Mais au final, ils n'étaient pas prêts à donner tout l'argent de la vente, donc ils ont vendu, ils ont pris l'argent, ils ont gardé une partie pour eux, et ils sont allés amener le reste de l'argent aux pieds des apôtres, voulant faire comme les autres pour plaire aux hommes, et ils ont fait croire que c'est tout le prix de la vente qu'ils ont amené aux pieds des apôtres. Donc on va dire, oui, c'est peut-être un petit mensonge, c'est un petit compromis, mais voyez-vous ce que plaire aux hommes est capable de nous faire faire? Voyez-vous comment les gens peuvent tomber dans le péché simplement parce qu'ils ont honte ou parce qu'ils ont envie d'être acceptés ou simplement parce qu'ils ont envie de faire comme les autres ou être honorés? Acte 5.3 dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ils ont oublié que Dieu les voyait. Et je vais finir avec ce point. J'en avais d'autres, mais je vais m'arrêter là. Mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui, soyons honnêtes. Quelle est la conscience de Dieu que tu as? Est-ce que tu as conscience du regard de Dieu sur ta vie, autant que tu as conscience du regard des hommes sur ta vie? Ananias et Saphira ont pensé aux hommes à ce moment-là. Ils ont fait un mensonge. Certains pourraient dire que c'est des demi-vérités, ça reste des mensonges. Ils ont vendu un champ, ils ont juste dit que c'est tout le champ qu'ils ont, mais ils ont quand même amené de l'argent. Mais ils ont oublié que Dieu les voyait. Ils pensaient juste mentir à des hommes. Et voilà que Pierre va lui dire, mais ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu que tu as menti. Comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur à ce point? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je me suis retrouvé dans des situations, alors que j'étais chrétien, né de nouveau, enfant de Dieu, mais je me retrouve face à une situation, et là, on me dit quelque chose, et ma langue trébuche, je vais dire ça comme ça, et je vais dire une demi-vérité, ou je vais exagérer, ou je vais peut-être dire un petit mensonge, et ma conscience me reprend, au point où après avoir raccroché le téléphone, j'appelle cette personne pour lui dire « Excuse-moi, je n'ai pas été vraiment honnête avec toi, mais j'aimerais te dire que quand je t'ai dit ça, ce n'était pas vraiment ça. La vérité, la pleine vérité, c'est ça. » Et vous savez comment on peut faire ce genre de choses? C'est parce qu'au final, oui, on sait que la personne, elle nous a cru. Et Ananias et Saphira pensaient que Pierre allait les croire. Ananias et Saphira se disaient, je le fais, mais personne ne verra, puisque personne ne sait quelle était la valeur de notre champ. Mais Pierre va dire, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Les pensées qui vous ont animé ne sont pas des pensées humaines, mais c'est Satan qui a rempli votre cœur de ces pensées. Parfois, on est là et
parce qu'on cherche à plaire aux hommes et on pense aux hommes, on oublie de penser à Dieu et de plaire à Dieu. Mais souvenez-vous ce soir d'une chose, Dieu nous voit même si les hommes ne nous voient pas. Dieu voit ce que tu fais dans le secret même si les hommes ne te voient pas. Jeunes gens, Dieu vous voit même si vos parents ne vous voient pas. Dieu voit ce qui se passe dans ta chambre. Dieu voit ce qui se passe quand tu es seul. Dieu voit ce qui se passe le soir. Dieu voit où tu mets tes pieds et où tu vas. Dieu voit chaque parole que tu dis. La Bible dit même que chacun des actes qu'on pose est écrit dans un livre. Chacun des mensonges, chacun des vols, chacun des tromperies, chacun des manques d'honnêteté. Mais où sont les gens intègres aujourd'hui ? Qui se lèvera pour dire la vérité et défendre la vérité quand il a honte et il se retrouve... It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. Dans une situation où plaire aux hommes est plus important que plaire à Dieu, et ils camouflent leurs péchés en se disant c'est bon. Mais Dieu voit. Dieu voit. L'intimité avec Dieu dans la prière, c'est ce qui fera que tu vas développer cette conscience de Dieu dans ta vie. Si aujourd'hui, en m'écoutant, tu réalises, oui, mais moi, je plais aux dieux, je plais aux hommes, je cherche à plaire aux hommes, moi aussi, je fais du compromis. Adam a fait un compromis avec Ève pour plaire à sa femme. Aaron, alors que Moïse était parti quelque temps, juste 40 jours, sur la montagne en feu, et tout le peuple qui disait « acclamez Dieu, louez Dieu », célébrer Dieu, le Dieu qui nous a donné la grande victoire, celui qui nous a fait traverser la mer Rouge. Ils célébraient Dieu chantant des cantiques, mais 40 jours plus tard, c'est comme si Dieu n'était plus là. Et ils disent à Aaron, fais-moi un veau d'or. Et Aaron va faire un veau d'or. Aaron, celui qui était le porte-parole de Moïse. Tout ça pour faire comme les autres, tout ça pour faire plaisir aux autres, tout ça parce que les autres ont dit de faire. Aujourd'hui, fais le choix de la maturité, prends cette décision de plaire à Dieu et de ne plus plaire aux hommes. Et pour cela, tu vas devoir développer une réelle intimité avec Dieu. C'est le seul moyen, connaître ton identité, mais on dit loin des yeux, loin du cœur. C'est-à-dire que si on ne passe pas de temps en communion avec une personne, on finit par oublier cette personne. Ce n'est pas juste le fait d'aller à l'église,
qui te permettra aujourd'hui, dans les temps dans lesquels on est, de résister au péché dans ta vie personnelle, de ne faire aucun compromis, de ne pas résister, de ne pas céder aux tentations de l'ennemi. Ce qui va faire que tu vas pouvoir tenir, c'est parce que réellement tu as une intimité et une relation personnelle avec ton Dieu. Parce que si tu n'as pas cette intimité, cette communion et cette relation personnelle avec Dieu, tu n'auras pas conscience de la présence de Dieu. Au moment où tu vas être tenté, tu vas oublier que ton Dieu te voit. Et ce ne sera pas si important de lui obéir et de lui être agréable. Et plus tu auras une intimité avec Dieu dans la prière, plus tu développeras cette conscience. Et si tu sais que Dieu est là, tu chercheras à lui plaire. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? On va prier. Seigneur, merci pour ta présence. Tu es notre Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons prendre cette décision pour la maturité. Aujourd'hui, nous voulons décider de devenir ces hommes, ces femmes qui ne cherchent plus à plaire aux hommes, qui ne cherchent plus à plaire aux autres, qui ne cherchent plus à être aimés, qui ne cherchent plus leur affection. Mais on veut avant tout, Seigneur, chercher à te plaire. Si ce soir tu es dans cette situation, et tu te dis, mais je réalise que dans mon cœur, les hommes, les autres ont pris une trop grande place. Une place même supérieure à celle de Dieu. Et aujourd'hui, tu veux changer, prendre cette décision. De renoncer au désir de plaire aux hommes. Fais cette prière après moi, de tout ton cœur. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour le modèle que tu as été, pour le modèle que tu es. Tu m'as montré l'exemple de celui qui n'a pas cherché à plaire aux autres. Et aujourd'hui, je veux te ressembler. Je prie que tu puisses guérir mon cœur pour que je sois comme toi. Que tu puisses affermir mon cœur pour que je sois comme toi. Père Céleste, au nom de Jésus, je renonce à ce qui est de l'enfance aujourd'hui. Et je choisis de te plaire. Je choisis de grandir. Je choisis de devenir cet adulte qui vit pour toi, qui recherche ton approbation et non celle des hommes. Père, je te demande pardon d'avoir considéré les hommes plus que toi, d'avoir cherché à faire leur volonté, d'avoir été tellement émotionnel. Aujourd'hui, je prends cette décision formelle
radical de renoncer à cette dépendance des hommes pour dépendre de toi. Aujourd'hui, je choisis de m'attacher plus à toi qu'aux hommes. Père, je renouvelle mon intimité avec toi. Je renouvelle le lieu secret où je vais venir te rencontrer chaque jour, te parler chaque jour, passer du temps avec toi chaque jour, méditer ta parole. Parce que ce qui compte, Seigneur, ce n'est pas ce que les hommes disent, mais ce qui compte, c'est ce que toi tu dis. C'est ce que toi tu dis, Papa. Tu es mon Père. Je suis ton enfant. Et c'est ce dont je veux me souvenir. Tu m'aimes. Je suis aimé. Je t'appartiens. J'ai un héritage. Et je ne chercherai plus jamais, au nom de Jésus, l'approbation des